Bonjour, aujourd'hui dans Tuto Cello, je vais parler d'un élément fondamental de la musique en général et bien sûr pour le violoncelle aussi, c'est le rythme. Souvent, très souvent même, à mes élèves, je leur dis que pour réussir un morceau, il faut 3 éléments fondamentaux. 1. Jouer les bonnes notes, bien juste. Jouer avec un bon son, parce que le violoncelle c'est un son magnifique. Et bien sûr, réussir le rythme. Et souvent, c'est vu un petit peu comme une contrainte, ça nous rappelle qu'il faut faire du solfège. Bref, le rythme, on s'oblige à le travailler, mais ce n'est jamais très agréable. Et pourtant, le rythme est certainement ce qui permet de raconter le mieux la musique. D'ailleurs, je dirais même que la différence entre les bons musiciens et les très grands musiciens, c'est certainement le rythme. Cette manière de ressentir la pulsation et de raconter la musique en respectant tout ce rythme, en donnant du sens au rythme. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous aider à le travailler. Donc je vais faire ça en 4 étapes. Donc d'abord, bien sûr, créer son rythme. Ensuite, bien sûr, le travailler, l'organiser au violoncelle. Et ensuite, je reparlerai pour terminer de cette disponibilité nécessaire à la fois mentale et corporelle pour ressentir la pulsation et réussir son rythme. C'est parti! D'abord, je vais prendre le temps de parler de la création du rythme et surtout de sa lecture. C'est souvent une étape que je trouve un peu négligée et qui nécessite du temps, surtout en évoluant, en grandissant avec les années de violoncelle. Au début, bien sûr, une simple pulsation sur son violoncelle pour lire son rythme paraît bien suffisant. Mais attention, le compositeur qui a écrit sa musique, lui, n'a pas pensé la pulsation de manière complètement uniforme. D'abord, il a choisi une mesure. Souvent, il a choisi une mesure qui peut être à 2 temps, à 3 temps, à 4 temps, et cela, ça a bien sûr un sens musical. Ce serait dommage dans la lecture de ne pas faire attention à la volonté du compositeur, car dans une mesure, dans le choix du compositeur, il y a forcément un choix qui est musical, ce n'est pas un choix du hasard. Souvent, dans une mesure, il va y avoir sur une mesure à 3 temps, un premier temps qui peut être plus fort si c'est une danse, mais aussi sur une mesure à 4 temps, il va y avoir des temps forts, le premier temps par exemple, ça peut être aussi le 3e temps, et puis dans cette mesure, il peut y avoir aussi des levées, c'est-à-dire des choses qui vont amener le premier temps, et donc le rythme a déjà un sens musical. Bien sûr, dans la lecture, nous pouvons déjà commencer à organiser ce sens musical, parce que ce rythme aura ainsi une organisation logique. Même pour aller plus loin, si vous observez votre musique, observez le nombre de musiques. Par exemple, un thème chez Mozart va faire 8 mesures, presque toujours. Donc l'époque classique utilise souvent des carrures de 2 mesures et 4 mesures pour exposer un thème. Intéressez-vous à l'organisation donc des mesures, car avec ces mesures, vous pourrez comprendre certainement le sens aussi des phrasés. Tout ça pour vous dire que votre lecture ne peut pas se contenter simplement de taper la pulsation et de dire les notes. Essayez déjà dans votre lecture de donner du sens musical à votre texte. Allez, je continue. Passons maintenant au travail avec son violoncelle. D'abord, bien sûr, dans un premier temps, une simple lecture de son morceau permet de l'imaginer dans sa tête et donc de commencer directement à jouer son morceau au violoncelle. Mais très rapidement, on s'aperçoit qu'il est difficile de respecter une allure régulière avec son instrument. Et c'est là qu'arrive le fameux moment où il faut utiliser son métronome. Alors bien sûr, le métronome n'est pas du tout une punition, parce que souvent le métronome est vécu vraiment comme une fatalité. Mais en fait, le métronome, il faut bien l'expliquer, fait partie intégrante de la vie des musiciens, quel que soit leur niveau, quel que soit leur âge. Qu'on soit tout seul ou en petit groupe, on utilise le métronome, presque quotidiennement. Donc autant s'habituer tout de suite. Pour utiliser le métronome, bien sûr, au début, ce n'est pas si facile. Il faut, je pense, procéder par étapes. D'abord, on n'est pas obligé de se mettre à la vitesse du morceau tout de suite, ça paraît évident, on peut le faire plus lentement. Et puis commencer par travailler avec son métronome, à relire son morceau à voix haute avec le métronome. Ensuite, on s'aperçoit que quand il y a beaucoup de choses à gérer avec son instrument, il est difficile d'écouter le métronome. Il faut déjà être disponible. Donc peut-être là aussi procéder par étapes. Par exemple, une simple lecture en pizz de son morceau avec le métronome permet déjà de l'écouter et de l'entendre un peu mieux. Ensuite, une deuxième étape qui est encore possible, c'est de simplement organiser son archet, faire les rythmes sans la main gauche,
peut-être en disant les notes à voix haute avec le métronome pour essayer de bien organiser son archet, pour essayer de simplifier. Et enfin, bien sûr, quand on travaille avec tous les éléments, à ce moment-là, n'hésitez pas à faire des étapes, 2 mesures, 3 mesures, 4 mesures, en faisant des pauses pour bien sûr, vérifier si vous êtes toujours dans les rails du métronome. Quoi qu'il en soit, il faut bien imaginer que c'est un travail à part entière, il faut prendre le temps de le faire. Bien sûr, on peut aller encore plus loin que le métronome. Alors ici, il y a la technique la fameuse technique de je tape du pied. Alors il faut savoir que le taper du pied, c'est un peu embêtant parce qu'on prend vite le tic de battre du pied et surtout, ça devient souvent une action complètement inconsciente, c'est-à-dire que le pied peut se mettre à battre un peu n'importe quoi et on ne s'en rend pas compte. Alors la solution de beaucoup de professeurs de violoncelle, c'est de dire aux élèves de taper des 2 pieds en se balançant. Alors c'est sûr que pour un violoniste par exemple qui est debout, marcher, c'est beaucoup plus simple sur sa musique que pour les violoncellistes. Mais nous pouvons quand même un tout petit peu soulever les jambes pour donner l'illusion de la marche et alors travailler son morceau en se balançant sur les 2 pieds. Là aussi, c'est un travail qui nécessite au début de la patience, mais qui est extrêmement efficace. Parce que contrairement au métronome qui est extérieur à nous, le balancement nous permet de commencer à ressentir le rythme. Voilà, pour cette partie, je continue pour l'organisation du rythme. Organiser son rythme au violoncelle, très souvent, c'est une question d'archet. Ici, il va falloir donc organiser notre archet. Bien sûr, nous pouvons prévoir les longueurs pour chaque rythme et donc déterminer les places, par exemple une blanche, si c'est le rythme le plus long, tout l'archet, et des noirs, la moitié d'archet. Voilà pour les débutants, souvent des choses assez simples, et bien sûr prévoir, et c'est là où il faut être assez rigoureux, le départ au talon ou à la pointe, le repère du milieu, pour essayer tout ça de mettre en ordre pour que le rythme soit le plus précis possible. Une fois les places décidées, il faut bien sûr aussi bien voir les problèmes de la vitesse de l'archet. Parce qu'à chaque fois, il peut y avoir des rythmes irréguliers. On sait bien que si on a une blanche et une noire qui suit, il sera peut-être nécessaire de revenir au talon ou de rester au milieu. Mais là aussi, ça va être une question d'anticipation. Ça dépend, bien sûr, du rythme qui suit. Donc on le voit, quand on organise son archet, il va falloir réfléchir à l'organisation et anticiper les différents rythmes pour pouvoir, bien sûr, à chaque fois, repartir du bon endroit. Pour les niveaux les plus évalués, il y a beaucoup de conditions aussi. Il va y avoir les conditions de nuance, les conditions de détaché, les conditions de vitesse. Beaucoup de paramètres à prendre en compte qui vont nécessiter cette organisation. Mais elle est très importante, sachant surtout qu'avec le stress, on peut vite déformer les choses et notamment le rythme. Bien sûr, les autres éléments à prendre en compte, c'est les difficultés de main gauche. On le sait très bien, un passage lent suivi d'un passage rapide, mais tout le temps en difficulté ce respect de la pulsation. On a toujours tendance à aller plus vite sur un passage facile et ralentir sur les passages difficiles. Là aussi, il faut prendre en compte les difficultés pour équilibrer son morceau, lui donner quand même un sens musical et bien sûr faire en sorte que les passages rapides soient au bon tempo. Alors là-dessus, je vais faire rapidement un chapitre pour travailler sur la vélocité, parce que c'est souvent un problème qui se pose. Voilà pour ce chapitre. Continuons. Pour terminer ce chapitre sur le rythme, je vous parlais en introduction de ces grands musiciens qui ont justement une conscience à la fois de la pulsation et à la fois de cette projection musicale en respectant le rythme. Et c'est vrai que c'est toute la difficulté du rythme qui est là. D'abord, il faut avoir un centrage en soi qui permet de garder en soi toujours cette pulsation régulière ou légèrement fluctuante, mais avoir une espèce de centrage en soi et avoir à la fois cette projection de la musique qui nous permet de raconter le rythme. Ici, pour développer cette chose, il faut absolument, déjà par exemple, quand on se connecte à un métronome, c'est déjà un premier pas pour se connecter vers un élément extérieur. Là, quand je vous ai parlé de se balancer, bien sûr, c'est une manière de ressentir aussi la pulsation. D'autres éléments peuvent être rajoutés, par exemple, s'habituer à fixer bien ses respirations. Par exemple, dans le départ, souvent c'est quelque chose qui n'est pas très bien travaillé. Bien sûr, toujours partir avec
un geste précis qui nous donne une respiration. Et bien sûr, dans le morceau, se fixer ces respirations, parce que souvent la respiration, c'est déjà une manière d'être disponible dans son corps pour sentir la pulsation. Parce que la disponibilité mentale est autant mentale que corporelle. Donc tous les gestes qui vont nous permettre de nous situer dans le rythme vont nous aider. Je parlais de l'organisation de l'archet, de la respiration, du mouvement qui peut nous servir aussi à être dans le rythme, et bien sûr de la connexion aux autres musiciens ou aux autres éléments de la musique. Voilà pour ce chapitre, j'espère que je vous aurai aidé et je vous dis à bientôt sur Tuto Cello.